Aujourd'hui, l'Église confie à notre frère Benoît une mission magnifique et exigeante, celle de devenir prêtre du Christ. Oui, je le veux. Entrons ensemble en célébration. Un des moments les plus marquants, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, ça a été le dialogue avec l'évêque, quand il pose des questions. Bon, voulez-vous être davantage configuré au Christ, duquel on prend le corps et le sang sur l'autel? Voulez-vous prier tous les jours pour le peuple de Dieu? Voulez-vous être un agent de la miséricorde de Dieu, de la réconciliation? Voulez-vous donner toute votre vie dans le célibat pour le royaume, l'obéissance à l'évêque, tout ça? Donc pour moi, ça a été un temps très, très intense. C'est mon engagement, c'est le don de ma vie aussi, verbalement. Benoît, ton cheminement de foi et de discernement t'a conduit jusqu'à ce grand jour, où l'appel du Seigneur trouve sa réponse. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Me voici. Savez-vous s'il a les qualités nécessaires? À titre de recteur du Grand Séminaire de Québec, Monseigneur, je peux vous assurer que le peuple chrétien a été consulté, que ceux et celles à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Benoît a été jugé digne d'être ordonné. Benoît, tu n'entres pas dans un métier, mais dans un ministère. Tu ne prends pas un statut, tu reçois un don. Tu ne gagnes pas un rôle, tu t'engages à te livrer entièrement, comme le Christ, au service du saint peuple de Dieu, de l'humanité. Cher Benoît, tu n'auras pas une vie confortable au sens du monde. Tu dois déjà le savoir. Mais tu auras une vie pleine, car donnée. Pas une vie de possession, mais une vie d'offrande. Pas une vie tranquille, je te le promets, mais une vie ancrée en Dieu qui te montrera le chemin de la vie. N'oublie jamais que ton premier ministère, c'est d'être un disciple de Jésus. Sois toujours ce prêtre qui ouvre les bras, qui écoute sans juger, qui accueille sans calcul et qui bénit sans relâche. Ne méprise jamais ce qui semble petit, fragile, inutile. C'est là que Dieu agit. En fait, pour ma plus grande espérance pour ceux que je vais servir, c'est qu'ils rencontrent le Seigneur. Puis je sais, en fait, que c'est possible encore en 2026, parce que Jésus, en fait, il est toujours vivant. On peut toujours le rencontrer, peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve. Et moi, en fait, c'est ça ma plus grande espérance. Jésus-Christ qui est vivant et qui veut rencontrer, qui veut guérir les cœurs, qui veut libérer, qui veut sauver. À travers mon oui, mon petit oui, mon ministère, en fait, que je veux aussi lui permettre, en fait, de rejoindre les cœurs, de transformer le monde dans lequel on se trouve en annonçant la bonne nouvelle. Cher Benoît, tu seras prêtre pour rendre présent le Christ, pour célébrer les mystères de la foi, pour enseigner, pour accompagner, pour consoler, pour porter l'espérance là où elle vacille. Mais avant tout cela, souviens-toi que tu es appelé à aimer comme le Christ aime, jusqu'à donner ta vie. Aujourd'hui, tu dis avec le peuple, nous voulons servir le Seigneur. Et l'Église t'établit serviteur, non pour toi-même, mais pour que Dieu soit connu, aimé, adoré et servi. Que Marie t'accompagne dans cette belle aventure. Et que le Seigneur t'accorde d'être un prêtre selon son cœur, comme tu le désires, fidèle,
joyeux et pleinement donné. Nous rendons grâce à Dieu pour l'appel du Seigneur et pour ta réponse généreuse. Tu peux compter sur notre prière et notre soutien. Tu as dit, moi aussi je veux servir le Seigneur. Avec toi, nous disons, nous aussi, avec toi, nous voulons servir le Seigneur. N'est-ce pas? On va le dire ensemble. Nous aussi, avec toi, nous voulons servir le Seigneur. As-tu bien compris? On va le redire une autre fois. Nous aussi, avec toi, nous voulons servir le Seigneur. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Un des moments les plus marquants, il y a eu aussi le moment de la prostration, où est-ce que, bon, quand on est couché par terre à plat ventre, bon, avec les bras grands ouverts, je donne ma vie au Seigneur à l'Église. Puis c'est, dans le fond, je l'exprime par mon corps aussi. C'est un appel, une vocation qui est très incarnée. Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges. Priez pour nous. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Quand même énormément de moments où est-ce que j'ai senti que le Seigneur m'a rejoint, m'a donné des grâces de consolation. Il y en a une en particulier, c'est quand j'avais 22 ans, quand j'ai fait mon retour à la foi. J'avais arrêté de pratiquer, j'avais arrêté de prier, j'avais arrêté d'avoir une relation personnelle avec Dieu, dans le fond, pendant plusieurs années, depuis mon adolescence jusqu'à mon début de l'université. Puis c'est quand j'ai vécu le sacrement de la réconciliation pour la première fois depuis ma confirmation, quand j'ai tout dit au prêtre comme ça, au Seigneur, en fait, à travers le prêtre, c'est quand il m'a donné le pardon, c'est là, en fait, que j'ai senti un amour infini m'envahir. Il me disait, « Wow, OK, Dieu existe, c'est Jésus, il m'aime. Et puis, si quelqu'un lui donne toute sa vie, il peut être heureux. » Ça a été, en fait, une grâce particulière, comme un nouveau départ pour moi dans ma relation avec Dieu, et qui m'a amené, après ça, à me poser la question de la vocation, pour moi aussi, à mon tour, pouvoir dispenser la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Ça va prendre un peu de pratique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Notre nouveau prêtre. Il me fait plaisir de présenter à M. l'abbé Benoît Girard sa nomination et les facultés pour exercer son ministère presbytéral. Je suis heureux par la présente de vous nommer vicaire au sein des paroisses de Saint-Thomas d'Aquin et de Bienheureuse Dina Bélanger.